Bonsoir, je suis Émilie, il fait un peu noir, mais on y va, on ne lâche rien. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments qui nuisent une relation, des éléments qui empêchent une relation d'être épanouissante. Donc maintenant, nous allons expliquer pourquoi il y a beaucoup de divorces, pourquoi il y a des séparations, pourquoi il y a des trahisons, pourquoi il y a des tromperies dans des relations. Dans une relation, il faut exactement se dévoiler. Une relation a besoin de plusieurs éléments, de plusieurs composants, de plusieurs constituants. Et ce sont ces éléments qui favorisent une relation satisfaisante. Une relation satisfaisante est basée sur la vérité. Il faut que la personne se dévoile. Il faut que la personne dise ce qu'elle est vraiment. Il faut que la personne donne ses manquements. Il faut que la personne explique ses sentiments, ses émotions, ses envies, ses difficultés, son parcours. En un mot, il faut que la personne se laisse aller. Il faut que la personne avoue sa personnalité, afin que celle qui est en face de la personne puisse la comprendre, puisse connaître qui est en face d'elle, qu'elle puisse connaître quels sont les manquements de la personne, quelles sont les difficultés de la personne, quelles sont les envies de la personne, quelles sont les idées de la personne, quelles sont les peurs de la personne, quels sont les besoins de la personne. Et cela fait en sorte que les deux personnes puissent travailler ensemble pour une relation épanouissante, pour une relation satisfaisante, pour que la relation évolue au fil du temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate des ruptures dans le mariage, des divorces à des taux incroyables. Pourquoi? C'est parce que les gens ne disent pas la vérité, c'est parce que les gens ne se livrent pas, c'est parce que les gens ont peur de dire ce qu'elles sont vraiment. Elles ont peur de se dévoiler en face de leur partenaire, en face de leur ami, en face de la personne qui est dans leur relation. Et cela entraîne des ruptures, et cela entraîne des trahisons, et cela entraîne des séparations. Parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas eu en face d'eux des personnes envers qui ils avaient confiance, des personnes envers qui ils pouvaient tout dire, des personnes envers qui ils pouvaient expliquer leurs sentiments, leurs émotions, leurs manquements. Et ces personnes n'avaient pas peut-être compris cela. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des relations insatisfaisantes, dans des relations qui ne nous plaisent pas. Une relation, il faut exactement se dévoiler. Mais malheureusement, plusieurs personnes, voyons la majorité, a peur de se dévoiler. Par peur, par exemple, d'être trahi, par peur d'être manipulé, par peur peut-être de trop aimer, par peur, on ne sait pas, mais il existe plusieurs raisons. 2, plusieurs personnes ont peur de dire la vérité. Certainement, pour que l'autre ne puisse pas peut-être partir, pour que l'autre ne puisse pas peut-être avoir une autre vision de vous, une autre vision de nous, parce que nous voulons donner une autre vision. C'est exactement cela qu'il faut éviter. Il faut dire la vérité dans une relation. Pourquoi? Parce qu'en disant la vérité, vous faites en sorte que la personne qui est en face de vous puisse connaître qui vous êtes vraiment. Si vous ne dites pas ce que vous êtes, alors là, vous serez dans une relation qui ne vous corresponde pas. Vous allez faire semblant d'être heureux, vous allez faire semblant d'être bien, vous allez faire semblant de bien vous comporter ou de bien vous sentir, mais en réalité, au fond de vous, vous vivez une double vie, vous vivez une double sensation, doubles émotions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à 100%. Voilà pourquoi il est important de dire la vérité. Ensuite, dans une relation épanouissante, il faut dire vos émotions, il faut dire vos sentiments, il faut dire vos envies, il faut dire vos manquements.
Ces éléments permettent à votre partenaire, à la personne qui est en face de vous, de connaître la personne qui est en face d'elle et de s'élever pour que cette personne puisse se sentir à l'aise. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que la majorité des gens font. Et c'est ce qui entraîne des séparations, et c'est ce qui entraîne des divorces. Parce que généralement, les personnes veulent donner une opinion de ce qu'elles ne sont pas. Les personnes veulent montrer une face qu'elles ne sont pas. Et cela entraîne bien évidemment des séparations. Parce que lorsque la personne qui est avec vous découvrira qui vous êtes réellement, la personne va se retirer ou la personne ne sera pas à l'aise. Pourquoi? Ce n'est parce que vous n'avez pas dit exactement ce que vous êtes. Il est donc nécessaire ou primordial de dire ce que vous êtes. Il faut dire ce que vous aimez. Il faut dire ce que vous ressentez. Il faut dire ce que vous voulez. Il faut dire ce que vous imaginez. Enfin que entre vous deux dans la relation, vous travaillez ensemble pour un avenir meilleur, pour une construction durable. Voilà pourquoi il est important de faire confiance à la personne avec qui vous êtes. Si vous ne faites pas confiance à cette personne, il vous sera difficile de vous dévoiler. Il vous sera impossible de dire réellement ce que vous êtes. Parce que pour vous, celle ou celui qui est en face de vous ne peut pas vous comprendre, n'est pas à la hauteur, n'est pas peut-être la personne que vous souhaitez avoir. Mais ne vous inquiétez pas. Une chose durable se construit de façon durable, lentement mais sûrement. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à une personne de le faire dans une relation, mais c'est à deux personnes de le faire. Dans les relations, on retrouve également des crimes passionnels, on retrouve des tromperies, on retrouve un peu trop de choses qui n'ont pas lieu d'être dans une relation. Pourquoi? Tout simplement parce que la vérité n'est pas avouée, parce que les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent, parce que les gens ne se découvrent pas, parce que les gens ne s'expriment pas. Et dans une relation, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de confrontation, où chacun dit ce qu'il veut. Et cela permet à l'autre également de travailler de son côté pour que vous deux, vous puissiez vous accommoder, vous deux, vous soyez complémentaires et que vous puissiez évoluer au fil des années et que votre relation puisse être épanouissante, qu'elle soit satisfaisante et qu'elle soit agréable pour vous deux et pour le reste du monde. Vous voyez qu'une relation, c'est une chose extraordinaire. Néanmoins, il faut respecter certains principes. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. Ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro.